Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts pour avancer, quelque chose en vous continue de vous tirer en arrière? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines blessures émotionnelles ne guérissent tout simplement pas, peu importe le temps qui passe? Si vous vous êtes déjà senti coincé dans un cycle de douleur, sachez ceci, ce n'est pas parce que vous êtes brisé ou parce que la vie est injuste. Il y a une raison pour laquelle vos blessures émotionnelles persistent, et aujourd'hui, vous découvrirez la seule chose que vous devez faire pour enfin les guérir. Il ne s'agit pas de solutions rapides ou de solutions superficielles. Il s'agit de plonger profondément au cœur de qui vous êtes et de découvrir la vérité qui vous libérera. Carl Jung, le célèbre psychologue, a dit un jour, « Ce à quoi vous résistez persiste ». Cette déclaration simple mais profonde est la clé pour comprendre pourquoi vos blessures émotionnelles persistent. Lorsque vous évitez d'affronter votre douleur, lorsque vous la repoussez ou prétendez qu'elle n'existe pas, elle ne disparaît pas. Au lieu de cela, il devient plus fort, influençant vos pensées, vos actions et vos relations d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas. Plus vous résistez à votre douleur, plus elle a de pouvoir sur vous. Mais voici la vérité, la guérison commence lorsque vous arrêtez de courir et commencez à affronter ce qui vous retient. Pensez Y, avez-vous déjà remarqué comment certaines situations ou certaines personnes déclenchent encore et encore les mêmes émotions? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre esprit inconscient qui essaie de vous montrer quelque chose que vous évitiez. Chaque fois que vous vous sentez blessé, rejeté ou indigne, c'est le signe qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'attention. La douleur que vous ressentez ne concerne pas seulement ce qui vous est arrivé, il s'agit de ce que vous n'avez pas encore guéri en vous-même. Jusqu'à ce que vous affrontiez ces parties cachées, vous continuerez à revivre les mêmes schémas, les mêmes luttes et les mêmes chagrins. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. La guérison est possible et elle commence par une étape cruciale. Il ne s'agit pas de se réparer ou de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit d'accepter qui vous êtes déjà, même les parties auxquelles vous avez eu peur d'affronter. Ce voyage n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Parce que de l'autre côté de votre douleur se trouve la liberté, la paix et une connexion plus profonde avec vous-même et avec les autres. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Commençons. Imaginez-vous porter un sac à dos lourd partout où vous allez. Au fil du temps, vous vous habituez au poids, mais il vous ralentit toujours, draine votre énergie et limite vos possibilités d'aller. Les blessures émotionnelles sont comme ce sac à dos. Ils vous pèsent, même si vous avez appris à vivre avec eux. Et si vous pouviez enfin l'enlever? Et si vous pouviez alléger votre fardeau et traverser la vie en toute simplicité? La première étape vers la guérison consiste à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac à dos, la douleur, les souvenirs, les croyances que vous portez depuis des années. Carl Jung a qualifié ce processus de « travail de l'ombre ». Il s'agit d'explorer les parties de vous-même que vous avez cachées, les peurs, les insécurités, la colère et la tristesse. Ces émotions ne sont pas là pour vous blesser, ils sont là pour vous apprendre. Lorsque vous les ignorez, ils deviennent plus forts, se manifestant par de l'anxiété, un doute de soi ou même une douleur physique. Mais lorsque vous leur faites face, vous leur enlevez leur pouvoir. Vous commencez à voir que ces émotions ne sont pas vos ennemis, ce sont des messagers qui essaient de vous montrer où vous devez guérir. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti profondément blessé. Qu'est-ce que cette expérience a révélé sur vous? Est-ce que cela vous a fait vous sentir indigne, peu aimable ou impuissant? Ces sentiments ne sont pas venus de nulle part. Ils sont liés à des croyances que vous portez depuis longtemps, des croyances qui peuvent avoir été façonnées par des expériences d'enfance, des relations passées ou des attentes sociétales. Le problème ne vient pas des sentiments eux-mêmes, c'est le sens que vous leur avez attaché. Lorsque vous pensez que vous n'en êtes pas digne, vous attirez des situations qui confirment cette croyance. Lorsque vous craignez d'être abandonné, vous repoussez les gens avant qu'ils ne puissent partir. Ces modèles ne sont pas aléatoires, ce sont des indices sur ce qui est enfoui en vous. La clé de la guérison n'est pas de combattre ces émotions ou d'essayer de les réparer. C'est les écouter. S'asseoir avec eux, même si c'est inconfortable. Pour vous demander, qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire? Lorsque vous cesserez de résister et commencerez à explorer, vous constaterez que ces émotions perdent leur emprise sur vous. Ils ne contrôlent plus vos actions ni ne dictent vos relations. Au lieu de cela, ils deviennent des outils de croissance, vous aidant à vous comprendre à un niveau plus profond. C'est le travail de guérison, il ne s'agit pas d'effacer votre douleur, mais de la transformer en sagesse. Et tout commence par une étape simple mais puissante, faire face à ce que vous avez évité. Parlons maintenant de ce qui se passe lorsque vous décidez enfin de faire face à vos blessures émotionnelles.
Il ne s'agit pas de revivre la douleur ou de rester coincé dans le passé. Il s'agit de reconnaître ce qui s'est passé et de comprendre comment cela vous a façonné. C'est là que commence la véritable guérison. Lorsque vous mettez votre douleur en lumière, elle perd son pouvoir de vous contrôler. Vous commencez à réaliser que vos blessures ne vous définissent pas, elles font simplement partie de votre histoire. Et les histoires peuvent être réécrites. Considérez vos émotions comme des vagues dans l'océan. Si vous essayez de les combattre, ils vous renverseront. Mais si vous apprenez à les monter, ils vous feront avancer. Il en va de même pour votre douleur. Lorsque vous arrêtez d'y résister et commencez à l'observer, quelque chose d'incroyable se produit. Vous réalisez que vous n'êtes pas votre douleur. C'est vous qui en êtes conscient. Ce changement de perspective change la vie. Cela vous permet de vous séparer de vos émotions, vous donnant ainsi l'espace nécessaire pour les traiter sans être submergé. Carl Jung croyait que le chemin vers la plénitude nécessitait d'intégrer toutes les parties de soi, la lumière et l'obscurité, les forces et les faiblesses. Cela ne signifie pas que vous devez aimer chaque partie de vous-même. Cela signifie simplement accepter qu'ils existent. Lorsque vous arrêtez de rejeter votre douleur, vous arrêtez de vous rejeter. Et lorsque vous arrêtez de vous rejeter, vous créez un espace propice à la guérison. C'est pourquoi le travail de l'ombre est si puissant. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, il s'agit d'accepter qui vous êtes, pleinement et complètement. Mais voilà, ce processus n'est pas linéaire. Certains jours, vous vous sentirez fort et capable. D'autres jours, vous vous sentirez vulnérable et cru. Ce n'est pas grave. La guérison ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être honnête. Il s'agit de se montrer, même lorsque c'est difficile. Et en faisant cela, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étonnant. La douleur qui semblait autrefois insupportable commence à s'atténuer. Les souvenirs qui vous hantaient autrefois perdent leur arrêt de vivre. Vous commencez à vous sentir plus léger, plus libre et plus vivant. C'est le pouvoir d'affronter vos blessures, non pas pour les effacer, mais pour les transformer en quelque chose de beau. Alors, respirez profondément. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. La guérison est un voyage, pas une destination. Et chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de la liberté que vous méritez. Êtes-vous prêt à continuer? Explorons ce qui va suivre. En poursuivant ce voyage de guérison, vous commencerez à remarquer quelque chose de profond, la façon dont vous vous rapportez à vous-même commence à changer. Le critique intérieur sévère qui vous a dit un jour que vous n'étiez pas assez bon commence à se calmer. La peur de ne pas être aimable commence à s'estomper. Pourquoi? Parce que vous ne vous fuyez plus. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur ou de gagner l'amour. Au lieu de cela, vous apprenez à vous donner ce que vous avez toujours recherché, l'acceptation, la compassion et l'amour inconditionnel. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, comme le soleil se lève après une longue et sombre nuit. Au début, les changements pourraient être subtils. Vous pourriez vous surprendre à sourire plus souvent ou à vous sentir un peu plus léger. Au fil du temps, ces petits changements s'additionnent. Vous commencez à vous faire davantage confiance. Vous arrêtez de chercher la validation des autres parce que vous réalisez que vous n'en avez pas besoin. Vous commencez à vous considérer comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, non pas à cause de ce que vous faites ou de votre apparence, mais simplement parce que vous existez. Carl Jung a souvent parlé de l'importance de l'acceptation de soi dans le processus de guérison. Il croyait que la véritable transformation se produit lorsque nous arrêtons d'essayer de nous changer et commençons à accepter qui nous sommes. Cela ne veut pas dire ignorer vos défauts ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie reconnaître vos imperfections et vous aimer quand même. Quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Les murs que vous avez construits autour de votre cœur commencent à s'effondrer. Les masques que vous portez pour vous protéger commencent à tomber. Et ce qui reste, c'est le vrai vous, brut, authentique et beau. Mais voici la vérité, ce niveau d'acceptation de soi peut paraître effrayant au début. Cela nécessite de la vulnérabilité. Cela signifie abandonner les histoires que vous vous êtes racontées sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Cela signifie faire face à la peur que peut-être, juste peut-être, vous soyez suffisamment tel que vous êtes. Et lorsque vous faites cela, vous découvrirez que l'amour que vous recherchez est en vous depuis toujours. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Vous n'avez pas besoin de courir après l'affection ou l'approbation. Vous êtes déjà entier. C'est le don de guérison. Il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui est cassé, il s'agit de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Et ce faisant,
vous constaterez que vos relations commencent également à changer. Vous attirerez des gens qui vous voient, vous apprécient et vous aiment pour qui vous êtes, et non pour ce qu'ils veulent que vous soyez. Mais avant d'explorer cela, prenons un moment pour réfléchir au chemin parcouru. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Continuons. Alors que vous approchez de la fin de ce voyage, il est important de vous rappeler une chose, la guérison n'est pas une destination. C'est un processus qui dure toute la vie. Il y aura des moments où de vieilles blessures refont surface, et ce n'est pas grave. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué ou que vos progrès sont perdus. Cela signifie simplement qu'il y a plus à explorer, plus à comprendre et plus à guérir. Chaque fois que vous affrontez ces moments avec courage et compassion, vous devenez plus fort. Vous devenez plus résilient. Et vous vous rapprochez de la personne que vous avez toujours été censé être. Carl Jung a dit un jour, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » C'est l'essence de la guérison. Il s'agit de récupérer votre pouvoir et de réécrire votre histoire. Il s'agit de choisir de ne pas se considérer comme une victime de son passé, mais comme le créateur de son avenir. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous réalisez que vos blessures émotionnelles ne vous définissent pas. Ce ne sont que des chapitres de votre histoire, des chapitres qui vous ont façonné, mais qui ne vous contrôlent pas. Maintenant, imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous acceptiez pleinement cette vérité. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un sentiment de paix, sachant que vous suffisez. Imaginez-vous parcourir le monde en toute confiance, non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez confiance en vous pour gérer tout ce qui se présente à vous. Imaginez construire des relations ancrées dans l'authenticité et le respect mutuel, plutôt que dans la peur ou le besoin. C'est la vie qui vous attend de l'autre côté de la guérison. Mais voici le plus beau, vous n'avez pas besoin d'attendre que cette vie commence. Cela commence maintenant, à ce moment précis, avec les choix que vous faites. Chaque fois que vous choisissez l'amour de soi plutôt que l'autocritique, chaque fois que vous choisissez le courage plutôt que la peur, chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la perfection, vous faites un pas vers la vie que vous méritez. Et en faisant cela, vous découvrirez que l'amour que vous recherchez est en vous depuis toujours. Alors, prenez un moment pour célébrer le chemin parcouru. La guérison n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Et à mesure que vous avancez, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Vous en êtes digne. Et vous êtes capable de créer une vie remplie d'amour, de joie et de paix. Le voyage ne s'arrête pas là, ce n'est que le début. Êtes-vous prêt à l'accepter? Faisons ce pas ensemble.